4, 3, 2, 1, allez, c'est parti. 4 tours sur les enchaînes 3-4 avec 65 km. Bonjour les machines, c'est parti pour le GP de Wintershaus en Alsace. C'est un GP que j'ai jamais fait, en plus j'ai pas eu le temps d'aller reconnaître le parcours. Donc c'est un parcours légèrement vallonné de 11,02 km avec 58 mètres de dénivelé. On devra le parcourir 5 fois, ce que Strava me donnera à la fin 55,2 km pour 488 mètres de dénivelé. Pas de grosses difficultés sur ce parcours, si ce n'est un petit coup de cul de 400 mètres à 5,1% de moyenne avec une pente max à 8%. Et pour le sprint final, ce sera 300 mètres à 4,2% de moyenne. Bon, cette fois-ci, je vais essayer de pas faire les mêmes erreurs que la semaine dernière. D'ailleurs, pour en revenir à la semaine dernière, j'ai oublié de vous dire que j'étais tout seul de mon club. Et sur cette course aussi, je suis tout seul. Je vais devoir me débrouiller tout seul pour essayer de bien me placer. C'est vrai que la semaine dernière, si j'avais eu quelqu'un de mon équipe, j'aurais pu essayer de prendre sa roue. Ou au moins savoir à peu près où me placer, parce que il y en a qui ont pas mal d'expérience sur les courses. Ce qui n'est pas mon cas. Parce qu'au final, j'ai pas fait énormément de courses dans ma vie et en plus là, ça faisait 5 ans que je n'en avais pas fait. Ça part déjà sur les chapeaux de roue. Si vous êtes attentif, vous aurez pu remarquer que j'ai rajouté l'indicateur du sens du vent. Aujourd'hui, on aura du vent sud-sud-ouest et qui souffle quand même pas mal. À première vue, il y a l'air d'avoir du mieux déjà. Je me fais pas endormir, j'essaie de me placer tout de suite. On est 65 à avoir pris le départ et cette fois-ci, je suis vraiment avec ma catégorie, donc les Access 3 et 4. Donc cette course va vraiment être un juge de paix pour moi pour savoir si j'ai les rythmes ou pas, si j'arrive à tenir, si j'ai récupéré un peu de niveau, parce qu'il faut pas oublier que ça fait que 7 mois que j'ai repris le vélo après une coupure de 5 ans. Pendant ces 5 ans, j'ai fumé. Moi j'ai arrêté depuis octobre déjà, donc niveau pulmonaire c'est déjà mieux. Ouais, ça part vraiment vite, on voit les gros watts que je suis obligé de mettre. Le peloton est en file indienne, je suis pas du tout protégé. Je suis un peu mieux rentré dans la course, mais c'est toujours pas ça. Il va falloir que je remonte le peloton vite. Parce que vu à l'allure que ça roule et le vent qu'il y a, ça risque de casser à tout moment. Et cette fois-ci, quand ça va casser, j'espère ne pas être pris dedans. Et là, je coupe pas mon effort et j'essaie de tout remonter. Mine de rien, 65 coureurs, c'est pas énorme, mais quand tout le monde est quasiment en file indienne, ça fait une grande file à remonter. Ce qui fait beaucoup d'efforts à produire. Ah, ça roule très très fort là, je suis obligé de serrer les dents. On a fait un peu plus de la moitié du premier tour et je suis déjà un peu dans le dur. Et à chaque fois je dois faire un gros effort pour remonter la file. Là j'ai réussi à bien me placer, je suis dans les premières positions. Mais vous allez voir malheureusement pour moi que ça va pas durer parce que tout le monde remonte par la gauche. Ça va être incessant pendant toute la course, ça va être ça. On se replace, on se fait doubler, on doit se replacer. Impossible pour moi de garder la position. Regardez comme je recule. Il y a 30 secondes, j'étais à l'avant du peloton et là, je me retrouve quasiment à l'arrière. Là, ça va être le passage un peu délicat du parcours. Vous voyez, c'est des routes très très étroites et on va avoir un virage à 90 degrés. Donc on va devoir freiner pour repartir quasiment à l'arrêt. Ce qui fait que ça nous fait des énormes relances. Bah surtout, plus on est placé derrière, plus la relance sera violente. En plus, j'ai pas anticipé le démarrage quasiment à l'arrêt. Donc j'ai pas remonté mes vitesses. Ça c'est l'inconvénient quand on n'a pas le temps de repérer le parcours. Ça m'est arrivé sur le premier tour, normalement ça devrait aller pour les prochains tours, je le saurai. Et voilà, on refait un effort pour remonter encore une fois. Surtout qu'à ce moment-là, on arrive dans le petit coup de cul du parcours. C'est rien d'insurmontable, mais le peloton ralentissait très fortement juste avant d'entamer la bosse, ce qui m'a fait engendrer quelques petits coups de frein de temps en temps pour repartir à bloc, essayer de faire casser, mais ça ne fonctionne pas. Allez, c'est parti. 500 mètres, c'est rien d'insurmontable, ça va le faire, il faut juste s'accrocher.
C'est bon, c'est déjà fini. Là, on bascule. On va descendre un petit peu. On est bientôt à la fin du premier tour. Donc, le sprint final va se jouer sur un petit coup de cul aussi. Pour rappel, le sprint final, c'est 300 mètres à 4,2% de moyenne. On entame le deuxième tour, là, et je suis déjà en train de m'interroger et de me dire, purée, si ça continue sur ce rythme-là, je vais jamais réussir à tenir le peloton toute la course. Il va falloir vraiment que j'essaye de m'accrocher. J'étais vraiment à deux doigts de bâcher presque. Je me voyais déjà m'arrêter du côté. Après, je me suis dit, non, je peux pas faire ça. J'ai pas fait toute cette route. Parce que bon, il y avait quand même 1h40 de route. Donc, j'ai pas fait 1h40 de route pour bâcher au deuxième tour. Alors, je vais tout donner et m'accrocher. Du moins, essayer. Puis, comme on peut le voir, ça ralentit pas, quoi. Là, je serre les dents. Je me dis, il y a bien un moment quand même, ça va se calmer. On peut voir à mon visage que ça roule, ça fait pas son. Il y a même des petites cassures. J'essaie tant bien que mal de reboucher ça. Et là, je suis dans le dur, mais je me dis, allez, on continue, on prolonge l'effort un petit peu. Il faut que je me replace un peu plus à l'avant, histoire de moins subir. C'est quand même un effort qui monte parfois à 400 watts. Puis avec un bon vent défavorable aussi sur cette partie. Bien exposé. Ouais, c'est dur, c'est dur. J'essaie de remonter, mais je veux pas non plus me cramer, donc j'y vais pas à fond, quoi. D'ailleurs, le premier tour, on a mis 16 minutes 25 secondes, on l'a fait à 40,3 de moyenne. Un petit peu de roulis dans la descente, ça fait du bien. Ça soulage un tout petit peu les jambes. Mais ça serait bien que le rythme ralentisse un petit peu. On voit quand même que mon cœur est bien redescendu. Ça y est, enfin, le peloton s'est un peu calmé sur cette portion. Alors, on va tourner à droite. Pour l'instant, on n'est plus en file indienne. Ça y est, une petite accalmie. D'ailleurs, c'est sur cette portion du parcours qu'on pouvait un peu se réhydrater. Pour vous dire à quel point ça roulait vite sur cette portion, on pouvait apercevoir les Access 1 et 2, donc la catégorie au-dessus, qui étaient partis 2 minutes avant nous. On était vraiment en train de les rattraper, on n'était pas très loin d'eux. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui a motivé le peloton à rouler encore plus fort. Pendant une bonne partie de la course, je vais essayer de remonter à chaque fois le peloton. Au final, elle va me repasser, je vais reculer, réavancer, reculer. Donc au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire parce que je me suis dit qu'au final, il n'y a pas beaucoup de relance. Donc je dépenserai sûrement moins d'énergie à subir les relances, tout en étant placé assez bien, on va dire, pas non plus catastrophique. J'ai pas traîné tout derrière. Je vais essayer d'économiser des forces comme je peux, histoire de pouvoir bien finir la course. Mine de rien, ça commence à faire mal aux cuisses. Et voilà, une fois de plus, je suis obligé de travailler la force max parce que j'ai encore oublié de changer de braquet avant ce virage à 90 degrés. À partir du deuxième tour, le rythme va baisser un tout petit peu. On bouclera le deuxième tour en 16 minutes et 53 secondes, ce qui fait une moyenne de 39,2. Ensuite, le troisième et le quatrième tour, il y aurait eu beaucoup d'attaques, mais personne n'aura réussi à sortir, donc on va se retrouver directement au dernier tour. Donc ça y est, on entame le dernier tour. On aura bouclé le troisième tour en 16 minutes 46, donc 39,5 de moyenne. Le quatrième tour en 17 minutes et 30 secondes, soit une moyenne de 37,8 km/h. Je suis content d'entamer le dernier tour avec le peloton, même si je sais que ça va être encore difficile pour rallier la ligne d'arrivée avec eux. Parce que logiquement, dans le dernier tour, ça devrait s'accélérer encore. Et il va y avoir de plus en plus de tentatives d'échapper. Ah, ça roule sur cette ligne droite là, ça roule fort. Très fort, tout le monde est en file indienne, donc on n'est pas abrité du vent parce que là le vent il vient bien de la gauche. Là j'ai mis le sens du vent, normalement c'est sud-sud-ouest, mais je vous garantis que moi toute la course j'avais l'impression d'avoir le vent de face tout le temps. Le rythme ne baisse pas. Ouais, comme la semaine dernière, vu que le peloton est très étiré, je suis plutôt mal placé parce que là s'il y a une cassure, je suis foutu. Alors on se retrouve sur cette ligne droite et là ça commence à être vraiment très difficile pour moi. À ce moment-là je me dis il faut que je tienne au moins jusqu'au rond-point parce qu'après le rond-point en général l'allure ralentit et on peut récupérer un peu. Mais le problème c'est que je commence vraiment à avoir les grosses cuisses. Là on a 300 watts, 400 watts et là je commence à perdre du terrain. J'ai vraiment les jambes qui brûlent au taquet. Quand on regarde les watts, oui ça fait pas semblant donc c'est pas étonnant que j'ai mal. Mais on se rapproche du rond-point. Le rond-point fatidique, il faut que je tienne jusque là. Et ça pousse. Aïe, là je commence à perdre du terrain. Allez,
Faut rien lâcher, je suis en train de faire la casse sur moi-même. Allez, vas-y, 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 vas-y. On va essayer d'accrocher, c'est dur, c'est dur. Le rond-point, on se rapproche du rond-point, là je me fais dépasser enfin. Quelqu'un qui bouche le trou. Mais ça suffit pas, j'arrive pas à accrocher. Pourtant le rond-point il est juste là. Hein. Oulala, il a l'air de souffrir le garçon. Eh, y a pas que moi apparemment. Ah, ça souffre, tout le monde souffre. C'est là qu'on voit l'importance du placement, parce que regardez toutes les personnes qu'il y a derrière moi encore. Mais malgré toutes les personnes qu'il y a derrière moi, j'arrive vraiment plus à avancer là, j'arrive plus à mettre de watts. J'ai les jambes qui sont littéralement coupées, j'ai besoin absolument de récupérer. Et là c'est parti, je crois vraiment c'est fini pour moi sur cette ligne droite. Le peloton est en train de s'en aller sans moi. Là, je mets les mains en bas du guidon, la bouche ouverte, je suis au taquet. J'essaie de récupérer au maximum en roue libre là, avant de pouvoir remettre des watts. Là c'est parti, je pars en contre-la-montre tout seul. J'ai récupéré un petit peu. J'ai toujours les jambes qui brûlent. Regardez, ils sont pas loin. Hein. Ils sont pas loin, mais je me rapproche pas. Pourtant, je suis à 53 km/h, donc il aurait fallu que je roule au moins 56-57 pour pouvoir les rattraper. Pourtant, je mets des watts. Hein. Là, c'est motivant parce que je suis en train de rattraper quelqu'un. Je me cale un peu dans sa roue, histoire de récupérer un peu. Et très vite, il va me demander un relais. Je vais le passer direct. En passant, je lui dis allez, accroche, accroche. C'est parti. De toute façon, là, je me suis dit, je vais rouler à bloc jusqu'à la fin. J'espère qu'on me prendra des relais, mais c'est pas moi qui vais les demander. Moi, je vais rouler tête baissée, avec la tête dans le guidon. Je vais tout donner. Je récupère un deuxième coureur. Bon, pour l'instant, je roule. Regardez, je suis quand même à 300 watts. Je suis vraiment à bloc. Dans ma tête, je pense même pas qu'on me prenne un relais ou quoi. Je suis même pas retourné pour savoir s'il était dans mes roues. Moi, je roule. Donc au final, j'espérais même pas qu'on me prenne un relais, vu que je savais pas s'ils étaient derrière moi ou pas. Là, c'est parti, la dernière fois qu'on passe le petit coup de cul. Ah, je le passe beaucoup moins vite que les autres fois. C'est dur, c'est dur. Quand même des petites pentes à 8% là. Allez. Et après, ça va redescendre un peu. Et le petit coup de cul pour l'arrivée, et ce sera fini de cette course. Allez, je vois quelqu'un là juste un peu avant l'arrivée. Alors, on va essayer de dégrappiller une dernière petite place. Ce sera toujours ça de prix. Est-ce que je vais réussir à passer? Non. Par la droite, ça va pas aller. Hop, on passe à gauche. Course terminée. Je finirai donc 34e de cette course sur 65 coureurs. Je suis plutôt content de ma course par rapport à la semaine dernière, c'était déjà beaucoup mieux. J'espère que ça va monter crescendo. Ça a roulé très vite encore aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un gars qui me disait à la fin que toutes les années qu'il a fait la course, ça a jamais roulé aussi vite. Ce qui est plutôt rassurant du coup pour moi, vu que j'ai failli finir avec le peloton. Il m'a manqué que 4 ou 5 km. Je remercie Lucé Agno pour l'organisation de cette course, ainsi que tous les bénévoles qui ont sécurisé le parcours. Merci beaucoup. Et vous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. À plus. Ciao.